Sébastien, Kona 2017. Comment te sens-tu à 3 jours de la course? Je me sens bien, là il y a eu des courses préparatives qui ont été correctes. Après voilà, moi ce que je crains, voilà, en fait ça va être la troisième fois que je participe à Hawaï. J'ai participé en 2013 et 2014 et j'ai souffert voilà, de la chaleur. Donc breton que je suis, je préfère les conditions un peu moins chaudes. Voilà. Donc après je me suis entraîné pour cette année un peu plus assidûment en sachant voilà, à quoi m'attendre le jour de la course. Donc j'espère que la course se passera comme je l'entends. Mais bon, sur des distances aussi élevées, on ne peut pas trop faire de pronostics sur le classement. Ouais, tu t'es qualifié sur l'Ironman de Bolton où tu as fait une bonne place. C'est des conditions que tu préfères, c'est plus fraîche. Voilà, ouais. J'avais fait 3 semaines avant une course Extreme Race en Bretagne, donc c'était pareil, un format longue distance. Ça me tenait à cœur de faire en Bretagne déjà. Que tu as gagné? Voilà, que j'ai gagné. Ironman, distance la Ironman. distance Ouais. Ironman, donc voilà. Après aussi, Pascal Rodou. Ah, c'est bon. Pardon. On revient. Voilà, d'être aussi performant sur les deux courses. Bon, après, à Bolton, ouais, c'est vrai que ça s'est bien passé. Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est plus un climat qui me correspond, un relief qui me correspond. C'était un parcours à vélo assez compliqué, un marathon assez dur aussi au niveau du relief. Je crois qu'il y avait 300 ou 400 mètres de dénivelé sur le parcours pédestre. Donc voilà, donc j'ai eu le slot pour Hawaï en faisant 7e au scratch et 2e groupe d'âge tout confondu. Et après voilà, Hawaï, le problème c'est qu'il y a un plateau hyper élevé, donc, et puis après il y a un profil à avoir que j'ai pas forcément, c'est-à-dire le profil c'est plus gros nageur. On passe dans le bon pack en vélo à la limite du règlement, et après il faut bien courir sous la chaleur et voilà. Et puis aussi c'est aussi le lieu de rencontre de tous les triathlètes, les meilleurs du monde, donc essayer de faire la course au mieux, prendre du plaisir. En tout cas, voilà, tous les voyants sont ouverts. J'aurai pas d'excuses samedi prochain. Justement, en parlant de la natation, ce matin, petit tour sur le plan d'eau et ça donnait quoi? Alors justement, on a nagé, voilà, il y avait un peu de houle. Donc c'était un peu les mêmes conditions qu'en 2014. Donc natation un peu houleuse. Après, Et des courants? il y avait aussi un peu de courant, ouais, c'est ça. À l'aller, c'était un contre-courant et sur le retour, c'est vrai qu'on avait le courant de dos. Donc après, faut toujours faire avec les éléments. En plus, moi, c'est une natation sans combi. N'étant pas un gros nageur, du coup, natation sans combi, il y a les défauts apparaissent plus, quoi, et se répercutent plus sur la natation. Après, comme je disais, j'ai essayé de travailler et de limiter la casse pour sortir un peu moins entamé de la natation par rapport aux fois précédentes où j'étais vraiment entamé après la natation. Ouais, c'est un peu ton point faible, la natation, et tu viens du vélo. Voilà, je viens du VTT à la base et après je suis arrivé sur le vélo de route. Et puis j'avais fait le tour au niveau ambiance. Et puis là après j'ai découvert la natation en arrivant en STAPS. Et du coup j'ai dit pourquoi pas le triathlon. Et puis l'effort m'a plu, l'ambiance m'a plu. Après des courses aussi longues, pour moi c'était infaisable. Et au final avec de l'entraînement et puis et de la rigueur, ça passe. Et donc ici un parcours vélo qui est quand même assez difficile au niveau, c'est des petites bosses qui s'enchaînent et puis le vent des fois qui s'en mêle. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce parcours et puis ton vélo? Voilà, donc le parcours vélo, on dit qu'il est plat, mais il n'est pas si plat que ça, hein. Il y a 1800 mètres de dénivelé. Après, comme je disais tout à l'heure, le problème c'est que le niveau est tellement dense en fait, donc on sort pratiquement tous en même temps. Et du coup, ça fait des gros packs. Même si les arbitres sont assez stricts, il y en a qui passent un peu à travers les mailles du filet. Et du coup, c'est à la limite du règlement parfois. Donc ça, c'est un peu... je pense que je vais devoir faire un travail là-dessus parce que moi, c'est en vélo où je rattrape parfois du monde. Mais souvent, ça draft, comme on dit en triathlon. Après, donc, pour en revenir sur le parcours... Il ne faut pas s'entamer pour le marathon aussi. Voilà, aussi, ouais. Voilà. Donc je pense qu'il va falloir faire une course de gestion. De toute façon, cette distance-là, faut pas s'énerver, donc ça aussi c'est un travail sur moi à faire aussi. Et donc voilà, ce que je disais sur le parcours vélo, au début c'est assez plat, après on arrive, alors je sais plus, en bas de la bosse de Hawi, donc c'est un peu des montagnes russes, et après on commence du coup la bosse de Hawi,
là où bah, c'est une bosse, hein, clairement. Et en fait, on fait le demi-tour à oui. Et là, par contre, il y a un vent de côté durant toute la descente où on jongle, en fait, on oscille entre les mains sur les prolongateurs ou sur le guidon pour éviter de tomber. Et après, on rebascule donc du coup sur la Quinca. Et là, on a un bon vent de face sur le retour, quoi. Tu peux nous parler un peu de ton vélo? Donc voilà, donc cette année-là, j'ai un partenariat avec Trek. Donc je suis hyper content, hein, donc avec les plateaux aussi symétriques que j'ai depuis 2013. Combien de dents? Voilà, donc là ça c'est un 56. Bon après 56 ça fait énormément, mais c'est comment dire, à ramener un plateau rond, ça équivaut à un 54. Après voilà, donc le Trek Speed Concept avec tout est caréné en gros pour au niveau de l'aéro. La box maintenant, pour mettre la nourriture, comme les trifonctions sont hyper ajustées, on ne peut pas trop en mettre dans les trifonctions. Donc là, de la box, porte-bidon à l'avant, au niveau du cadre et puis sur la selle, de manière à ce que ça soit bien réparti. Et les vitesses électriques, que ça soit au niveau du base bar et sur le prolongateur, quoi. Et donc en roue aussi, voilà. En roue aussi, j'ai pris une 70 mm à l'avant et 9 cm à l'arrière. Sachant que c'est interdit en sachant que la roue pleine, s'il y avait eu la roue pleine, breton que je suis, j'aurais mis la roue pleine. Bon, il y a Arnaud qui est là, il y a Xavier, il y a Adrien, tout ça qui sont derrière l'écran là. Ouais. Et il y en a un qui demande au bout de combien de temps tu as fait ton premier Ironman? Au bout de combien de temps de triathlon? Alors moi j'ai commencé le triathlon en 2008 et mon premier ça a été en brun. En 2010, donc au bout de 2 ans. Après voilà, moi vu mon profil plus cycliste, j'ai préféré faire du long distance parce que voilà, la natation est moins importante que sur un court distance où les classements sont faits pratiquement direct après la natation. Donc voilà, en 2010, donc je me suis pris 2 ans après, quoi, mes débuts de triathlon. Et après donc le marathon, qu'est-ce que le marathon, peut dire ça va être voilà, après faut avoir après le vélo, comme je disais, le vent et puis sur le vélo, donc ça va bien entamer, donc ça va être la gestion en fait. C'est ça qui me plaît aussi sur Ironman, c'est qu'il faut toujours gérer son effort et la moindre pic de puissance, comme là j'ai le 4 de puissance aussi, tu le payes sur le marathon. Donc là le marathon, j'ai déjà fait 2 fois, c'est grosse chaleur en général. Ah, tu finis bien entamé à la fin, quoi. Tu finis bien entamé et puis je me remets aujourd'hui les lunettes parce qu'il y a du soleil ici, hein. Je sais pas si en Bretagne il fait beau. Parce qu'on me voit dans les lunettes. Ah ouais, ouais. Et du coup le marathon va falloir essayer de cibler une allure. Moi j'aimerais bien après avec les entraînements on a travaillé des allures, mais le problème c'est que voilà, tout peut arriver. Voilà, moi j'aimerais bien faire un marathon autour de 3h05, ça serait très bien, quoi. Voilà. Alors une autre question, quel est ton favori cette année? Sabescola. Quand Arnaud Guillou le fera, ça sera Arnaud Guillou, mais non, là ça va être, pour moi c'est les Allemands, Frodeno, Kinle, après je sais pas, après on fait le podium de l'année dernière, mais Lange aussi, après je pense qu'il y a là un Français, Vienno, qui est quand même hyper en forme depuis l'Ironman de Bolton. Et moi je le vois bien dans le top 5 aussi, quoi. D'accord, il y a une question de Arnaud Guillot. Donc, ouais, mais je crois qu'il faut pas la lire, c'est là. Non, je pense que c'est pour se moquer. Ouais. Il parle de costume 3 pièces, je sais pas. Ouais, mais ça c'est lui, hein. Ouais. Ok, écoute Seb, on va essayer de suivre ça avec plaisir samedi. Bonne fin de préparation. Donc aujourd'hui c'était quoi le petit programme? On est donc mercredi matin. Aujourd'hui c'était natation tranquille avec Pierre Moulirac, je ne sais pas si vous connaissez. On est parti prendre un petit café au bateau. Après un petit footing. Petite natation, quand même 2000, hein, oui, 2000 quoi. Après un petit footing de 30 minutes, voilà. Sur le bord de mer. Le collègue aussi, Nicolas Cor aussi, qui est un breton. Et puis là je vais aller rouler 2h30 de vélo, quoi, tranquillement. Et après ce sera repos. Et après ça sera repas, sieste. On va manger et puis après une bonne sieste, voilà, dans l'appart climatisé. Écoute, merci bien et puis bonne fin de préparation pour ces 3 jours qui viennent. Merci.